Ça vous est sans doute déjà arrivé d'ouvrir votre réseau social préféré juste pour jeter un œil et de réaliser une heure plus tard que vous avez complètement oublié ce que vous deviez faire. Ou encore vous avez peut-être eu l'occasion de consulter Facebook pour vérifier un événement et soudain vous êtes absorbé par des vidéos drôles de petits chats ou encore de débats enflammés. Eh bien vous n'êtes pas le seul. Ces plateformes sont conçues pour captiver votre attention, mais elles modifient aussi notre façon de penser et de nous souvenir. Et à l'opposé, imaginez une soirée entre amis où tout le monde échange des anecdotes. Dans ce cadre, vous retenez les histoires, les visages et les émotions associées. Ces souvenirs s'ancrent profondément dans votre esprit grâce à la richesse des interactions sociales en face à face. Ces deux situations illustrent une réalité complexe. Les réseaux sociaux numériques et les relations humaines traditionnelles n'interagissent pas de la même façon avec notre cerveau. Alors, quel est leur impact sur nos capacités cognitives et surtout sur notre mémoire? C'est ce que nous allons explorer ensemble dans cet épisode. Bonjour, mon nom est Vincent Delourmel, je suis ce qu'on appelle un mnémoniste, c'est-à-dire un spécialiste de la mémoire. Et sur ce podcast, je partage avec vous mes astuces, mes stratégies pour optimiser et entretenir votre mémoire, votre attention, votre concentration et même affiner votre esprit critique. Retrouvez-moi sur mon site les-secret.com et rejoignez la communauté de celles et ceux qui prennent soin de leur cerveau tout entier, notamment à travers le MémoCamp que je vous invite à rejoindre. Et avant toute chose, j'aimerais préciser que, de mon point de vue, les réseaux sociaux peuvent être une très bonne chose lorsqu'ils sont bien utilisés. Pour ma part, j'utilise principalement LinkedIn, où je relais des articles scientifiques, où je publie une newsletter et où je partage des notions pratiques. Je partage aussi l'idée que les réseaux sociaux ne devraient peut-être pas être accessibles avant un certain âge. Au final, vous allez le comprendre au fil de ce podcast, continuer à apprendre est la clé majeure pour exercer et développer votre mémoire toute votre vie. C'est d'ailleurs tout l'enjeu du MémoCamp. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, rejoignez la communauté qui a un jour décidé de prendre soin de ses capacités cognitives. Car oui, les réseaux sociaux ont bouleversé notre façon de penser, d'interagir et de mémoriser. Ces plateformes sont conçues pour captiver notre attention en permanence, mais leurs effets sur notre cerveau vont bien au-delà. Et pour bien comprendre tout ça, intéressons-nous à un concept clé, ce qu'on appelle la mémoire transactive. Les réseaux sociaux fonctionnent comme des bases de données accessibles en permanence. Ils nous permettent de sous-traiter une grande partie de notre mémoire, ce qui correspond précisément au mécanisme de mémoire transactive. Au lieu de mémoriser une information, nous mémorisons l'endroit où elle est disponible. Par exemple, vous voyez une vidéo informative sur Instagram ou encore une infographie, et plutôt que d'intégrer réellement son contenu, vous la retenez dans vos favoris en vous disant que vous saurez la retrouver. Et cette logique s'étend à nos interactions. Nous ne retenons plus nécessairement les détails d'une discussion car ces détails sont enregistrés peut-être dans des messages ou des commentaires disponibles à tout moment. Les réseaux sociaux donc amplifient cette délégation cognitive en fournissant un accès immédiat et constant à une masse d'informations qui s'actualise sans cesse. Cette surcharge réduit notre capacité à traiter et retenir des informations en profondeur. La mémoire donc transactive devient une stratégie d'adaptation et face à cette masse de données, nous choisissons de ne pas tout retenir mais de nous souvenir du chemin pour retrouver ce contenu. Par exemple, vous lisez un fil d'actualité qui expliquerait un concept scientifique et plutôt que d'en retenir les détails, vous vous rappelez que ce fil est épinglé sur un compte spécifique. Résultat, votre mémoire est allégée mais peut-être aussi moins exercée. Donc au final, si la mémoire transactive est une solution pratique, que je recommande par certains aspects, notamment pour alléger la charge mentale, elle a des effets secondaires négatifs lorsqu'elle est sursollicitée car elle exerce moins notre mémoire intrinsèque. Nos cerveaux deviennent moins efficaces pour mémoriser directement des informations. Par ailleurs, nous devenons mentalement assistés par ces outils. Cela renforce notre usage des réseaux sociaux, ce qui peut exacerber leurs impacts négatifs comme par exemple la distraction constante ou la perte de concentration. Une chercheuse américaine, Betsy Sparrow, a démontré en 2011 que les individus mémorisent moins bien des informations s'ils savent qu'elles sont enregistrées et accessibles en ligne. Les réseaux sociaux, en proposant constamment un accès à tout type de contenu, renforcent ce phénomène et pas seulement,
Il fragmente également notre attention et amplifie les biais cognitifs. Ainsi, à chaque fois que vous faites défiler votre écran ou que vous recevez une notification, votre cerveau est distrait et sollicité. Cette stimulation continue active le circuit de la récompense dans le cerveau. Chaque like, chaque nouvelle vidéo déclenche une petite dose de dopamine, nous incitant à rechercher encore plus de contenu. Cependant, cette stimulation constante a un coût cognitif. La mémoire à long terme repose sur une attention soutenue et une répétition active de l'information. Or, les réseaux sociaux encouragent un comportement d'échantillonnage. On survole les informations sans leur laisser le temps de s'ancrer durablement. Ainsi, une recherche menée par Gloria Mark, une chercheuse en sciences comportementales à l'Université de Californie, a révélé que la durée moyenne d'attention sur une tâche donnée est passée de 2 minutes et demie en 2004 à seulement 47 secondes en 2023. Cette diminution spectaculaire coïncide avec l'avènement des smartphones, des plateformes de réseaux sociaux et des systèmes de notification qui sont donc omniprésents. Cette réduction de l'attention compromet directement notre capacité à encoder efficacement donc les souvenirs. Un autre phénomène, les réseaux sociaux exploitent nos biais cognitifs naturels et parmi eux, il y a l'effet de récence. Nous avons tendance à mieux retenir les dernières informations consultées. C'est pourquoi, dans une journée saturée de contenu, seuls les derniers posts ou vidéos visualisés restent vagues dans notre mémoire. Et puis il y a aussi l'effet de répétition. Une information répétée de nombreuses fois, même erronée, peut être retenue comme une vérité. Par exemple, une publication virale vue des dizaines de fois risque de s'ancrer dans notre mémoire comme un fait avéré, même si elle est fausse. Du coup, est-ce que c'était mieux avant ? Est-ce qu'on devrait à ce stade faire preuve d'enracinement cognitif ? J'en ai déjà parlé dans un précédent podcast. Quelle différence entre l'interaction par les réseaux sociaux et l'interaction traditionnelle ? Justement, à l'opposé, les interactions sociales en face à face favorisent des processus cognitifs bien plus profonds et complets. Pourquoi ? Parce qu'elles mobilisent plusieurs dimensions de notre cerveau. Il y a donc l'attention conjointe. Lors d'une discussion en direct, nous captons les expressions faciales, le ton de voix et même les micro-détails comme les gestes ou les pauses. Ces éléments riches aident notre cerveau à mieux encoder les souvenirs. Et puis, il y a la mémoire émotionnelle. Une conversation réelle est souvent chargée d'émotions. Or, l'émotion joue un rôle clé dans la consolidation de la mémoire. Une dispute avec un proche ou une anecdote drôle racontée autour d'un repas marquera bien plus qu'un commentaire sur Facebook. Et donc, comme je le disais, ces émotions jouent un rôle dans la consolidation des souvenirs. Lorsque nous vivons une expérience forte avec une personne, un moment de rire, une dispute, un échange sincère, notre cerveau associe ces émotions à l'événement, ce qui le rend plus mémorable. Les interactions sociales réelles ont tendance à générer des émotions plus intenses que les échanges numériques, car elles impliquent une proximité physique et une synchronisation émotionnelle. Les réseaux sociaux, en revanche, peuvent parfois provoquer des émotions superficielles ou amplifiées artificiellement, comme par exemple la recherche de validation à travers les likes. Une étude menée par Barbara Fredrickson, chercheuse en psychologie positive, montre que les interactions en face à face augmentent la production d'ocytocine, cette hormone liée à la confiance et à l'attachement qui facilite également la mémorisation. Les réseaux sociaux, eux, ne déclenchent pas ce même processus hormonal. Et puis, les conversations en personne impliquent souvent des pauses naturelles, des silences et des moments de réflexion qui permettent aux idées d'émerger et de s'organiser. A l'inverse, les réseaux sociaux privilégient la vitesse, la réactivité et la spontanéité. Il s'agit de répondre rapidement, parfois sans réfléchir en profondeur. En face à face, on est également confronté à des opinions différentes de manière plus directe. Cette confrontation d'idées dans un cadre réel sollicite des compétences comme l'empathie, la prise de perspective et le raisonnement logique. Ces processus renforcent nos fonctions cognitives globales. Par exemple, un débat autour d'un sujet complexe mené lors d'un dîner ou d'une réunion vous pousse à argumenter, à écouter, à reformuler et parfois à réviser vos positions, vos jugements. Ces échanges stimulent fortement les régions du cerveau liées au raisonnement et à la mémoire. Par ailleurs, les interactions en groupe, comme celles vécues lors d'activités sportives, artistiques ou même des discussions de groupe, ont un impact particulièrement positif sur la cognition.
elle nécessite de traiter simultanément plusieurs informations. Il s'agit d'identifier les dynamiques sociales, de réagir aux interventions de différentes personnes, de s'adapter au contexte collectif. Les réseaux sociaux peuvent imiter certains aspects des interactions de groupe, comme les commentaires avec une publication, mais ils manquent de profondeur émotionnelle et de spontanéité. Une enquête a d'ailleurs été menée par Susan Pinker, psychologue et auteure du livre The Village Effect en 2014. Elle montre que les interactions sociales en face à face réduisent le stress, améliorent la mémoire, renforcent la santé cognitive, diminuent les risques de déclin mental et améliorent le bien-être global. Alors maintenant que nous avons exploré les impacts des réseaux sociaux et des interactions sociales traditionnelles sur notre mémoire et nos fonctions cognitives, passons à des conseils concrets. Ces pratiques sont adaptées à différents profils pour améliorer leur gestion de l'attention et de leur mémoire, tout en exploitant les bénéfices des relations humaines réelles. Commençons par les étudiants qui jonglent souvent entre les réseaux sociaux et les études, ce qui peut fragmenter leur attention. Voici maintenant comment reprendre le contrôle. Si vous êtes étudiant, pendant vos séances de révision, activez le mode avion sur votre téléphone ou utilisez des applications comme Forest pour bloquer l'accès aux réseaux sociaux. Ces moments de concentration intense permettent à votre mémoire à long terme de mieux s'ancrer. Vous pouvez aussi organiser des groupes de travail en présentiel pour échanger et débattre. Ces interactions renforceront votre compréhension des concepts grâce aux échanges enrichissants. Et puis, après avoir étudié, prenez peut-être 5 minutes pour expliquer ce que vous avez appris à un ami, peut-être à voix haute ou en personne ou alors par écrit. Cela consolide vos souvenirs en engageant plusieurs processus cognitifs. Prenez donc l'habitude d'un bon usage ciblé des réseaux sociaux. Suivez des comptes éducatifs qui complètent vos cours, mais limitez le temps passé dessus grâce à des outils de gestion du temps. Dans un environnement professionnel souvent saturé d'informations numériques, il est crucial de préserver sa concentration et sa capacité à mémoriser. Si vous êtes donc professionnel, réservez des moments précis dans la journée pour consulter vos réseaux sociaux ou vos emails, par exemple en début ou en fin de journée, et en dehors de ces créneaux, désactivez les notifications. Si possible, optez pour des discussions en personne plutôt que par email ou messagerie. Les échanges directs sont souvent plus mémorables et productifs. Et puis chaque jour, prenez 10 minutes pour noter vos idées importantes ou vos tâches à venir dans un carnet papier. Cela réduit la dépendance aux outils numériques et favorise la mémorisation active. Les enfants et les adolescents sont particulièrement vulnérables aux effets des réseaux sociaux sur leur attention et leur mémoire. Voici comment les aider. Si vous êtes donc parent, fixez des limites claires pour l'utilisation des réseaux sociaux, par exemple pas plus de 1h30 par jour, c'est peut-être beaucoup, mais je crois que c'est même beaucoup moins que ce qu'ils font actuellement. Donc 1h30 par jour, tentez l'aventure. Encouragez des activités alternatives qui stimulent la créativité et la réflexion, comme les jeux de société ou les activités sportives. Partagez des repas sans écran et engagez des discussions où chaque membre de la famille peut raconter sa journée. Ces échanges renforcent la mémoire émotionnelle et les liens familiaux. Expliquez aussi à vos enfants comment les réseaux sociaux influencent leur attention. Vous pouvez par exemple montrer une vidéo éducative ou leur demander de réfléchir à la manière dont ils utilisent leur temps sur Internet. Et puis remplacez les activités numériques par des moments de lecture partagés ou de sortie en plein air qui enrichissent la mémoire par des expériences concrètes. Finalement, les seniors, si vous faites partie de cette tranche d'âge, souvent confrontés à des risques de déclin cognitif, peuvent profiter des interactions sociales traditionnelles pour stimuler leur esprit, tout en apprenant à utiliser les réseaux sociaux avec modération. Rejoindre un club de lecture, une association ou des cours collectifs comme le sport, de l'art, permet de tisser des liens humains tout en stimulant les capacités cognitives. Plutôt que de rester connecté via Facebook ou WhatsApp, privilégiez les appels téléphoniques ou les rencontres en personne pour maintenir des souvenirs riches et émotionnels. Utilisez des plateformes éducatives comme YouTube ou Duolingo pour apprendre une langue ou une compétence. Ensuite, partagez vos progrès avec des proches en face à face pour renforcer ce que vous avez appris. Au final, profitez des réseaux sociaux comme un outil de connexion modéré. Suivez des groupes qui partagent vos passions, mais fixez des plages horaires spécifiques pour éviter une surutilisation. Pour conclure, les réseaux sociaux font désormais partie intégrante de nos vies.
Il nous offre des possibilités incroyables, accès instantané à une masse d'informations, partage de connaissances et maintien des connexions avec des proches qui sont éloignés. En cela, ils peuvent être vus comme un outil moderne d'amplification de la mémoire transactive. Grâce à ces plateformes, nous externalisons une partie de notre mémoire, ce qui nous libère pour d'autres tâches ou réflexions plus complexes. Encore faut-il le faire. Et comme nous l'avons vu, cette externalisation n'est pas sans risque. S'appuyer trop sur les réseaux sociaux et les outils numériques fragilise notre mémoire intrinsèque. La surcharge d'informations, les notifications incessantes et le rythme effréné de consommation de contenu fragmentent notre attention, compromettent la mémorisation à long terme et parfois amplifient nos biais cognitifs. Ces effets soulignent un besoin urgent de modération et d'utilisation consciente de ces outils. À côté de cela, les relations sociales traditionnelles, bien que parfois négligées dans nos vies modernes, restent un pilier fondamental de nos capacités cognitives et émotionnelles. Rien ne peut remplacer la richesse des interactions humaines en face à face. L'échange direct, les émotions partagées et l'engagement sincère qu'elles impliquent, ces interactions renforcent nos attentions, solidifient nos souvenirs grâce à leur dimension émotionnelle et stimulent notre réflexion en profondeur. L'enjeu aujourd'hui est donc clair, trouver un équilibre. Les réseaux sociaux ne doivent donc pas être diabolisés car ils sont d'une utilité indéniable dans un monde qui est donc connecté, c'est notre monde. Et cependant, il est crucial de ne pas leur laisser le monopole de nos interactions et de notre mémoire. Nous devons apprendre à profiter de leurs avantages tout en étant conscients de leurs limites. En parallèle, cultiver des relations humaines authentiques et valoriser les moments de déconnexion devient un acte de résistance bienveillant et bénéfique pour notre esprit. Alors que vous soyez étudiant, professionnel, parent ou senior, prenez ce moment pour réfléchir à votre propre équilibre. La clé n'est pas de choisir entre réseaux sociaux et relations humaines, mais de les intégrer dans une dynamique qui nourrit à la fois votre mémoire, votre attention et votre bien-être global. Cet épisode est maintenant terminé, merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis et à nous laisser un commentaire. A bientôt pour un nouvel épisode. Je vous rappelle que vous retrouvez l'intégralité des podcasts sur mon site lettres-secret.com ainsi que le MémoCamp justement pour entraîner votre mémoire toute votre vie et nourrir cette mémoire de connaissances si précieuse pour son développement et son entretien. A bientôt et merci à vous.